Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test et de la prise en main de l'OS Ubuntu Touch. Cet OS a été fait spécialement pour les smartphones et tablettes et c'est BQ qui a en charge de créer les smartphones pour accueillir cette édition Ubuntu. Alors vous pouvez trouver toutes les informations mais également avoir la possibilité d'acheter les smartphones BQ directement sur internet. Vous tapez dans la barre de recherche BQ, vous allez trouver ici le constructeur espagnol qui vous propose des produits vraiment intéressants à des prix très attractifs. Vous pouvez d'ailleurs voir le test de ce produit qui est le smartphone Aquaris 4.5 directement sur notre chaîne YouTube. Alors quand on parle d'Ubuntu, certains ne connaissent pas, d'autres connaissent vaguement et on a l'impression que c'est un système un petit peu en marge de ce qui se fait commercialement, comme le serait iOS, Android ou Windows Phone. Et donc, on peut s'attendre à quelque chose qui est vraiment conçu pour les férus d'informatique, les développeurs ou les gros geeks. Eh bien, pas du tout. Vous avez ici un système complet qui pourrait être utilisé par n'importe qui. Que vous veniez d'un système autre, comme ceux que j'ai cités précédemment, ou alors que vous n'y connaissez rien du tout en tactile ou rien du tout en informatique, ce système basé sur la gestuelle se prend en main très facilement. Bien évidemment, si vous ne connaissez aucun des systèmes avec de la gestuelle, vous risquez d'avoir un tout petit peu plus de mal, mais les gestes s'apprennent très vite et on a très vite l'habitude d'aller fouiller dans ce smartphone. Et vous allez voir que ce système est très fluide et rapide, quelle que soit la configuration, même ici avec une configuration d'entrée moyenne gamme, avec un téléphone à 170 €. Alors, tout Ubuntu Touch se base sur la gestuelle. En effet, vous allez, rien qu'avec des gestes, pouvoir faire différentes actions principales. Aucun bouton n'apparaîtra à l'écran pour pouvoir faire retour par exemple, ou pour pouvoir justement aller sur l'écran d'accueil. Tout se fait à l'écran et par geste. Commençons tout d'abord par parler de l'écran d'accueil. Nous avons ici un écran d'accueil qui nous permettra de visualiser dans un cercle central toutes les informations des actions que vous faites avec votre smartphone. Par exemple, si vous avez des SMS envoyés aujourd'hui, le nombre de photos que vous avez prises dans la journée. En tapotant 2 fois sur l'écran, vous allez avoir ces différentes informations qui vont apparaître. Et donc du coup, c'est plutôt fun et sympa de savoir l'utilisation qu'on a de son smartphone. Autre fait intéressant, la possibilité d'avoir une barre de notification avec un accès rapide à tous les éléments du smartphone. Ces raccourcis sont bienvenus, c'est-à-dire qu'on peut verrouiller la rotation de celui-ci, on peut voir les fichiers en téléchargement, on peut activer ou non la position GPS, on peut également activer ou non le Bluetooth et choisir bien évidemment dans l'affichage les appareils avec lesquels on veut connecter le smartphone, avoir accès rapide au réseau Wi-Fi mais également au réseau des cartes SIM. Ici l'Aquaris 45 de BQ permet d'insérer 2 cartes SIM, ce qui est plutôt sympa. Vous avez également la possibilité de régler le volume sonore ou de le mettre en silencieux, régler les paramètres de luminosité que vous allez trouver dans la batterie, avec un affichage ici du pourcentage de la batterie et un mode automatique ou manuel pour le réglage de la luminosité, et avoir ici tous les événements du calendrier, mais également avoir accès à l'horloge. Alors vous voyez que cette barre de notification peut être utilisée à un doigt pour faire défiler tout simplement tous les icônes et pouvoir les sélectionner facilement. Au lieu de faire une gymnastique énorme en descendant son doigt, ensuite en allant le tirer à fond pour trouver cette icône, là, grâce à la barre, vous avez la possibilité de glisser directement d'une option à une autre et d'afficher les éléments qui vous intéressent. C'est des raccourcis qui sont vraiment bien pensés et qui vous permettront donc une utilisation à une main très facilement et très rapidement. Vous voyez comme le système est rapide, pourtant il s'agit ici d'un smartphone d'entrée moyenne gamme. Donc ici la fluidité est vraiment excellente avec un smartphone de ce style, donc avec un smartphone haut de gamme, Ubuntu s'en sort vraiment à merveille. Ensuite, pour ce qui est du système en lui-même, vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant un slide sur n'importe quel des côtés. Vous avez même la possibilité de verrouiller le smartphone pour éviter toute utilisation que vous ne désirez pas. Vous rentrez votre code, alors évitez tout ce qui est 000 ou 1, 2, 3, 4, bref, des codes bidons qui ne verrouilleront pas plus que ça votre smartphone. Et là, on va tomber nez à nez avec des panneaux qui s'appellent Scope. Alors, ces scopes sont des panneaux vraiment intéressants. Et je reviendrai dessus juste après. Vous avez la possibilité, tout simplement, d'atteindre votre page d'accueil en appuyant sur ce bouton Ubuntu.
la page d'accueil et le premier scope qui apparaît ici. Et vous pouvez voir que vous pouvez mettre un nombre vraiment énorme de scopes. Vous avez la possibilité de switcher d'une application à une autre que vous avez ouverte, tout simplement en faisant un slide comme ceci. Ainsi, par exemple, j'avais ouvert le navigateur pour regarder une vidéo. La vidéo reprend automatiquement, bien évidemment il faut attendre un petit temps de chargement, et vous voyez que tout est fluide. Mais je peux également switcher directement sur la page des paramètres système. L'autre page va s'arrêter toute seule, et là bien, je vais atteindre les paramètres du système. C'était une page que j'avais ouverte juste alors. Donc vous avez la possibilité d'enlever les dernières, alors mis à part la page aujourd'hui qui est la page principale, mais vous pouvez enlever toutes les applications que vous avez ouvertes précédemment en faisant donc un switch comme ça vers le haut. C'est vraiment intéressant de voir comment le système reste fluide et relance tout de suite la page que vous avez ouverte sans attendre un instant, quoi. Tout se fait en un claquement de doigts, donc c'est vraiment excellent à utiliser au quotidien. Au niveau des scopes, je vais en parler tout de suite. Donc les scopes sont en fait des panneaux que vous allez pouvoir paramétrer comme vous le désirez. Ces panneaux sont des panneaux de référence à la base, qui sont donc mis sur le smartphone automatiquement, et lorsqu'ils sont sélectionnés, ils sont sélectionnés grâce à cette petite étoile. Dans les paramètres, que vous pouvez aller rechercher en faisant un slide du bas vers le haut, vous allez pouvoir ici choisir ce que vous allez afficher comme scope. Lorsque vous allez télécharger des applications, comme une application Amazon, YouTube par exemple, cette application-là va devenir un scope. Du coup, si vous désirez avoir ce scope-là de placer sur votre écran, vous allez donc la sélectionner au niveau de son étoile. Vous voyez ici par exemple que l'étoile n'est pas sélectionnée. Vous appuyez dessus et celle-ci va se mettre avec tous les panneaux, donc tous les scopes qui sont déjà présents au niveau du smartphone. Du coup, toutes les informations que vous voulez visualiser sur ce scope vont apparaître directement ici sur l'écran principal. Et du coup, vous allez slider d'un scope à un autre. Bien évidemment, il faut un petit temps de chargement. Et vous voyez, l'application Flickr, par exemple, me donne tout un tas d'images comme ça que je pourrais apprécier et regarder. Et vous avez donc comme ça, par exemple, l'application Engadget qui va se mettre à jour au fur et à mesure du temps pour vous proposer tout de suite directement des informations par rapport à cette application Engadget. C'est vraiment très intuitif et excellent puisque vous n'avez pas besoin de lancer des paramètres spéciaux, vous n'avez pas besoin de lancer une application puis ensuite d'aller dans les onglets dans cette application. Bref, vous avez ici une vision complète d'un article, de tout un contenu via des applications ou directement via des scopes qui sont déjà proposés lors du démarrage du smartphone et qui sont de référence sur le smartphone, comme la référence donc du scope vidéo, du scope photo, du scope musique, actualité, application, ou encore du scope nearby et du scope aujourd'hui. Arrêtons-nous sur le scope aujourd'hui. C'est un petit peu l'écran d'accueil aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va vous afficher la date, il va vous afficher bien évidemment la météo, le calendrier, les appels en absence, les nouveaux messages, les nouveaux SMS, les nouveaux emails, et il va même vous présenter ici, par exemple, les tendances sur Twitter à la une. Et vous pouvez voir plein de tendances si vous le désirez. Alors, tout ici a été super bien paramétré puisque vous pourrez atteindre ici, pour le scope aujourd'hui, ces paramètres et sélectionner tout simplement ce que vous désirez afficher. Si vous ne voulez pas afficher la météo, vous le décochez, la météo va s'en aller directement. Du coup, vous aurez accès plus facilement sur le scope aujourd'hui à d'autres informations. Donc c'est vraiment excellent. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller chercher un petit peu plus de paramètres, comme l'ajout par exemple de choses telles que les réseaux sociaux par exemple. Si des fois j'ai téléchargé l'application ou si j'ai le scope Facebook, j'aurais voulu pouvoir le sélectionner directement dans les paramètres. Et ainsi avoir une page aujourd'hui qui ne soit pas fixe mais qui permet, avec le contenu que je télécharge, de devenir plus vivante, de répondre un petit peu plus à mes besoins. Et sinon, vous voyez que là, vous avez quand même une panoplie de choses que vous pouvez afficher sur ce scope aujourd'hui. Vous avez également un scope qui est super bien fait et qui s'appelle Nearby. Ce scope-là va en fait utiliser votre géolocalisation, votre GPS. Et ainsi, vous allez pouvoir tout simplement découvrir ce qu'il y a autour de vous. Grâce à cette géolocalisation, on va vous dire et vous donner par exemple
eh bien, différentes informations telles que les monuments qui sont à proximité, via l'application Yelp, pour ceux qui connaissent, les lieux les plus proches de nous pour pouvoir manger, mais également quelques autres lieux à proximité qui viennent de l'application Flickr et que vous pouvez visiter. Ça peut être intéressant si des fois vous voyez une photo assez sympa d'un lieu, vous vous dites mais c'est où ça? Eh bien vous allez le savoir directement grâce à cela si c'est tout proche de vous. Vous avez également d'autres choses comme des lieux à proximité qui se trouvent dans les articles de Wikipédia et encore pour bouger le soir ou les choses comme ça, visualiser tout simplement des concerts ou événements qui arrivent au niveau de chez vous ou proche de chez vous grâce à ce scope Nearby. Nearby va quand même plus loin grâce à cet petit onglet là. Ce petit onglet là va vous permettre tout simplement de choisir quelques thèmes qui vous présentera des informations suivant ce thème. Par exemple, j'ai faim, Nearby va chercher autour de vous, grâce à votre position, les restaurants qui sont à proximité. Et il va aller plus loin en vous présentant par exemple des distributeurs automatiques pour aller retirer de l'argent pour aller manger. Vous pouvez également dire par exemple j'ai soif, et là, grâce à l'application Yelp, Nearby, le scope, va vous permettre de trouver des bars à proximité pour aller boire un coup. Et toujours bien évidemment des distributeurs pour tout simplement aller retirer de l'argent pour pouvoir aller boire un coup. Et les moyens de transport pour s'y rendre. Donc c'est une application, c'est une page qui est vraiment intéressante et qui vous présentera tout un tas de petits trucs et astuces vraiment, vraiment sympas autour de vous pour pouvoir bouger, pour pouvoir connaître un petit peu les lieux si vous ne le connaissez pas et avoir plein d'informations qui pourront vous faciliter la vie et vous permettre de vous retrouver très facilement dans une ville sans trop être perdu et tout en sachant ce qui pourrait être à proximité. Donc ça c'est vraiment intéressant que Nearby existe. Vous pouvez même le paramétrer comme vous le désirez et activer ou désactiver la géolocalisation pour garder plutôt votre position comme privée et ne pas la partager. Vous avez donc d'autres applications telles que le scope application qui vous présentera suivant un thème également les applications qui se trouvent sur votre smartphone mais également vous permettre d'en télécharger via cet onglet Magasin Ubuntu. Alors celui-ci est moins fourni que ce que l'on connaît sur Android, iOS ou encore Windows Phone, mais vous allez retrouver des applications qui sont assez nécessaires pour pouvoir utiliser votre smartphone au quotidien. Pour faire du multimédia, de la bureautique, du réseau social, quelques jeux quand même. Vous avez également la possibilité d'avoir une map qui est claire et précise. Vous avez la possibilité encore d'avoir toutes des fonctions classiques et basiques que vous allez retrouver sur n'importe quel App Store. Bref, vous avez ici tout le nécessaire pour pouvoir avoir un smartphone qui est tourné vers la connectivité, vers le jeu, vers le multimédia et la bureautique. Donc du coup, un smartphone assez complet. Bien évidemment, si vous cherchez une application spécifique, il faudra aller voir un petit peu le magasin, comment il est fourni. Donc c'est plutôt bien fichu, ça fonctionne vraiment très bien. Et franchement, on n'est pas du tout déçu par les applications qui se trouvent donc être très fonctionnelles et fonctionner vraiment très bien, même si on a un smartphone d'entrée moyenne gamme. Donc là-dessus, au niveau des applications, après c'est un tout à chacun de voir ce qui lui plaît ou pas, bien évidemment. Et donc du coup, on pourra peut-être vraiment trouver strict nécessaire sur cette version Ubuntu Touch. Vous avez également Actualité. Vous pouvez aller dans les paramètres pour choisir les points que vous allez prendre pour les actualités. C'est un petit peu dommage que l'on ne puisse pas mettre par exemple de flux RSS ou d'autres sites internet pour pouvoir avoir l'actualité de ces sites. Là on sera obligé de se contenter du strict minimum par rapport à ce qui nous est proposé. Alors c'est vraiment peu, c'est un petit peu dommage. Espérons que plus tard on puisse mettre justement le flux RSS pour pouvoir avoir ces actualités qui apparaissent sous forme de vignettes et de texte, et vous voyez que vous pouvez avoir directement la main sur différentes actualités suivant différentes sources, ce qui est vraiment bien. On continue avec les scopes et avec le scope musique. On va vous présenter des albums à pouvoir télécharger, mais également tout simplement de la musique qui vient de Vevo par exemple, ou encore de YouTube, des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal, et encore une fois, vous pouvez choisir ici les données sur lesquelles vont se trouver ces musiques. Donc vous voyez, de YouTube, Songkick, SoundCloud, Seven Digital, ma musique, et également choisir ou non d'activer les données de localisation. Ce qui est bien sur chaque scope de référence, vous allez pouvoir désactiver les coordonnées GPS et partager
que suivant le scope que vous désirez. Du coup, vous gardez votre géolocalisation personnelle. Pareil ici pour les vidéos, vous pouvez choisir entre mes vidéos, donc qui se trouvent sur le smartphone, YouTube ou Vimeo. Et ainsi avoir accès tout de suite à une barre de recherche qui va chercher dans Vimeo et YouTube, mais également la possibilité de visionner tout de suite des vidéos qui vous sont proposées, comme par exemple celle-ci. Vous voyez, vous la lancez directement, le navigateur y s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment du tac au tac. Et hop, je vais tomber directement avec la plus grande fluidité, et même sur un smartphone qui est d'entrée moyenne gamme, sur le contenu que je viens de sélectionner à l'écran. Du coup, vous allez pouvoir jouir d'un format plein écran, d'un écran HD, et visualiser tout simplement la vidéo que vous avez décidé d'afficher. Ça, c'est vraiment cool. Vous voyez qu'il se débrouille vraiment bien, que tout est fluide, que le chargement se fait rapidement, et que vous pouvez jouir d'un contenu via Internet avec la plus grande simplicité grâce à ces scopes. Donc vous voyez, tout se fait avec la plus grande fluidité, comme je vous le disais. Et il est intéressant de voir que je peux switcher de l'ancienne application à l'application qui est ouverte, simplement en faisant un petit switch comme ça, très léger et très rapide. Si vous faites un switch lent, vous allez avoir ici toutes les applications ouvertes. Donc là, la vue sur mon scope pour lancer la vidéo, et ici le navigateur. Et si je veux switcher donc du navigateur que je viens d'ouvrir sur la page précédente qui était le scope, je fais un petit switch comme ça très rapide, et vous voyez que tout se fait avec la plus grande fluidité, même si la vidéo est en action. Voilà. Elle met 2 secondes à s'arrêter, si des fois on a fait une mauvaise manip, et on revient donc sur la page précédente qui était le scope. Donc vous voyez que c'est vraiment sympa au niveau de ces gestes, donc lentement, vous pouvez visualiser n'importe quelle application que vous venez d'ouvrir, et la supprimer en faisant vers le haut comme ceci, et revenir au scope directement, ou alors avec un switch très court, vous permettra de switcher de l'ancienne application ouverte à la nouvelle application que vous venez d'ouvrir. Donc c'est vraiment sympa. Donc voilà pour les scopes. Alors vous avez des scopes photos qui vous permettront tout simplement d'ajouter vos comptes Instagram, Facebook ou Flickr. Vous pouvez sélectionner ceux que vous allez afficher. Bien évidemment des photos également qui sont dans votre smartphone. À chaque fois que vous allez ouvrir une application, alors je vais retourner sur l'application navigateur. À chaque fois que vous allez sur une application, vous pourrez tout simplement, en switchant du bas vers le haut comme ceci, atteindre des paramètres ou encore des onglets pour le navigateur. Dans chaque application, ce geste-là du bas vers le haut va vous donner les paramètres de l'application et vous permettra donc de pouvoir la faire fonctionner différemment et atteindre tous les paramètres que vous désirez pour cette application. Et ça, c'est un système qui est vraiment sympa, qui est très vite à mettre en œuvre, qui est vraiment cool, quoi. Sinon, au niveau des scopes, j'ai fait un peu le tour, donc vous avez la photo. Ensuite, les applications que vous avez téléchargées vont se présenter aussi sous forme de scope. Ainsi, j'ai par exemple téléchargé OMG Ubuntu, Ubuntu FR, et vous avez ici toutes les applications que j'ai téléchargées, CNET, Engadget, Flickr, bref, elles viennent tout simplement être créées sous forme de scope, et du coup vous pourrez afficher du contenu de ces applications directement sur les scopes. Donc vous voyez qu'on peut ouvrir d'une façon illimitée n'importe quel style de scope qui vous sont proposés dans les paramètres. Et vous voyez donc que tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je peux les sélectionner tout simplement comme ceci, et elles vont se rajouter au fur et à mesure. Ensuite, je peux bien évidemment choisir quel scope je vais mettre plus en avant et moins en avant. Je reste appuyé dessus et vous voyez, je peux modifier sa position tout simplement dans le slide de ces scopes. Et ainsi, je vais retrouver Amazon juste avant Twitter, par exemple. Donc du coup, c'est vraiment très intuitif et vraiment très sympa le fait d'avoir ces scopes-là. Mais par contre, c'est un petit peu brouillon. Dès que vous commencez à en avoir beaucoup, là, ça va être brouillon. Le mieux, c'est essayer de switcher avec différents scopes, choisir la position dans laquelle vous voulez les retrouver quand vous slidez, et ensuite, tout simplement pouvoir jouir de leur contenu et les lire directement via ces scopes. Donc ça, c'est un petit truc que l'on revoit sous différentes formes sur les différents OS que sont iOS, Android ou encore Windows Phone. Et Ubuntu apporte une petite touche de fraîcheur avec ça, puisque les applications sont directement créées comme scope, et ça c'est une grande nouveauté, c'est vraiment excellent. Vous
vous n'avez pas de choix à faire, vous téléchargez l'application, vous savez que vous allez la trouver sous forme de scope, ce qui est plutôt un avantage. Alors, vous avez ici, quand on fait un slide de la gauche vers la droite, vous avez ici donc toute une gamme d'applications qui vous sont proposées, alors du navigateur à la galerie, à l'appareil photo, aux paramètres généraux, aux contacts, SMS et téléphone. Et vous avez un bouton ici qui vous permet de retourner au premier scope que vous avez sélectionné. Pour moi, il s'appelle aujourd'hui, mais si le scope, par exemple, j'avais changé de position, donc je reste appuyé dessus, je change sa position. Aujourd'hui, je vais le mettre derrière les vidéos, par exemple. Voilà, il s'est mis. Vous voyez, hein, ça a été très vite géré. Si je ferme tout ça, eh bien, je vais avoir ma page d'accueil qui sera le premier scope et qui s'appelle ici Nearby. Donc si je change de scope et que je veux revenir, alors excusez-moi, donc vous voyez, hein, malheureusement la gestuelle sur un petit écran fait que des fois quand on va aller trop vite, et ben, au lieu de passer d'un scope à un autre, on va venir presque accrocher le côté de l'écran et du coup eh bien, on va ouvrir directement l'autre application qu'on avait ouverte juste avant, ou alors directement atteindre, eh bien, c'est le gestionnaire d'application. C'est un petit peu dommage par rapport à la gestuelle. Sur un petit écran, il faudra faire assez attention et bien viser le milieu. Donc vous voyez, j'avais choisi Nearby comme écran d'accueil. Je vais appuyer sur le bouton et hop, ça va me mettre donc le premier scope qui s'appelle Nearby comme écran d'accueil. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Le premier scope égale l'écran d'accueil. Et cette barre ici, là, eh bien, va évoluer avec le temps. En effet, plus je vais utiliser les mêmes applications sur mon smartphone, plus le smartphone va comprendre que cette application-là m'est essentielle et va donc venir l'ajouter ici. Par exemple, si j'ai tendance à jouer avec Cut the Rope, par exemple, ou aller sur Amazon très souvent, donc en lançant tout le temps l'application, eh bien, le smartphone va s'en souvenir et va me dire, bah écoute, puisque tu l'utilises souvent, cette application-là t'est essentielle, eh bien, je vais la faire apparaître tout simplement dans ma barre de raccourci ici. Comme ça, tu pourras l'atteindre beaucoup plus facilement. Et cette barre donc est évolutive et évolue avec le temps. Et vous allez retrouver eh bien, plein d'applications que vous allez ouvrir au fur et à mesure du temps. Et donc, toutes celles qui vous sont nécessaires seront directement à portée de doigt n'importe quand, puisque vous voyez qu'en ouvrant une application, eh bien, vous pouvez sélectionner via cette barre d'application une autre application, comme par exemple les paramètres du système, aussitôt. Donc vous voyez, hein, tout switch d'un simple glissement de doigt, on switch donc d'une application à une autre très rapidement, et ce, même sur un smartphone qui n'a pas énormément de puissance. Concernant les paramètres système, ceux-ci sont facilement sélectionnables, soit directement via la barre de notification, vous allez chercher l'icône paramètres, soit directement dans la barre d'accès rapide, où vous avez un icône, qui est l'icône paramètres système. Ces paramètres sont vraiment basiques et vous pouvez donc accéder facilement via cette page à tout ce qui est rotation, mise en mode avion, tout ce qui concerne les réseaux, tout ce qui concerne les paramètres de personnalisation, allant de l'arrière-plan au son en changeant également, pareil, la langue et le texte. Tout est assez complet dans l'ensemble. Vous pouvez bien évidemment ici rajouter vos comptes, mais également ici piloter toutes les notifications. Ce centre de notification est vraiment bien fait puisque vous pouvez, suivant les applications, activer ou non les notifications qu'elles envoient. Vous avez également la possibilité ici de retrouver des paramètres système tels que la sécurité, la luminosité, tous les paramètres téléphone, la batterie, la date et l'heure et la mise à jour. La mise à jour est un écran plutôt facile à visualiser dans lequel vous allez retrouver toutes les mises à jour d'applications plus la mise à jour système s'il y en a un. Si la mise à jour système apparaît, elle vous sera notée Ubuntu avec ici mise à jour. Une fois que vous aurez le bouton mise à jour qui fera apparaître le mot installation, appuyez sur ce mot installation pour redémarrer le système. C'est très simple et très efficace. Sinon, vous avez la possibilité de réinitialiser votre smartphone pour pouvoir le mettre comme en configuration usine. Voilà pour les paramètres système de Ubuntu Touch. Complet et simple. Vous avez même également une barre de recherche pour pouvoir rechercher l'élément que vous désirez dans les paramètres système, ce qui est plutôt sympa. Et cette barre de recherche, on la retrouve un petit peu à tous les niveaux, notamment au niveau des scopes, pour pouvoir justement rechercher quelque chose très rapidement.
comme ici vous voyez qu'on trouve une loupe, et cette loupe on va la retrouver dans les différents scopes proposés par le système Ubuntu. Voilà, donc si vous avez des commentaires sur ce smartphone ou alors directement sur cet OS Ubuntu, je vous invite à nous les laisser sur notre chaîne YouTube, directement aux commentaires de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne vidéo, c'est 100% gratuit, vous serez informé des dernières vidéos qui arrivent concernant tout simplement le domaine des mobiles, tablettes, objets connectés et nomades. Sinon, vous pouvez toujours participer à notre forum directement sur le www.forum-générationmobile.net. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.